C'est l'heure de la revue de presse française avec Ashrène Verdian. Bonjour Ashrène. Bonjour Hélène. On va beaucoup parler politique encore ce matin. Les journaux qui reviennent notamment sur l'actu de ce week-end, c'était bien sûr l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Voilà, le Salon de l'Agriculture qui, comme vous le savez, est le passage traditionnel et obligé de toute campagne présidentielle. C'est en une de 20 minutes, le quotidien gratuit qui titre « La campagne à la campagne », objectif montrer sa proximité avec la ruralité. Alors ici en photo, donc François Bayrou. On voit aussi Nicolas Sarkozy dans le Figaro en page 3 avec une vache. Peut-être Marguerite, le président qui cherche à consolider son socle électoral dans un salon traditionnellement acquis, on le sait, au chef de l'État. Et c'est encore le cas cette année. Selon le dernier sondage Opinionway pour le Figaro, 40% des agriculteurs vont voter pour Nicolas Sarkozy dès le premier tour. Reste, et je cite ici l'article, que dans un contexte de surenchère sur les heures de présence au salon, Nicolas Sarkozy pourrait retourner Porte de Versailles donc plus tard cette semaine, non plus en tant que président, mais en tant que simple candidat. Alors, on parle beaucoup d'agriculture et des problèmes que rencontrent les agriculteurs au quotidien à l'occasion de ce salon. Et du coup, on parle peut-être un peu moins des autres problèmes, notamment dans les banlieues. C'est en une de Libération, pardon. Voilà. Et en fait, donc ce thème des banlieues était pourtant l'un des thèmes phares de la dernière présidentielle, on s'en rappelle. C'est ce que rappelle également Libération. Donc voilà, présidentielle, banlieue, le grand oubli de la Courneuve aux Cités du Nord de Marseille. La désillusion a succédé à la révolte. Et pour Paul Quignot, donc dans l'éditorial, les banlieues ont été en colère. Elles sont aujourd'hui, et c'est peut-être pire, désabusées. Les candidats à cette présidentielle s'abstiennent d'en parler, on l'a constaté. Et le résultat, ce sera sans doute l'abstention massive, nous dit l'édito, car la préoccupation majeure des jeunes, notamment dans ces banlieues, ce n'est pas l'élection, mais le chômage. 42% des jeunes actifs entre 15 et 24 ans dans les US, donc ces zones urbaines sensibles, comme on dit, sont au chômage. À voir aussi donc ces témoignages en page 3 du quotidien, notamment d'Alain, 60 ans, qui habite les quartiers nord donc de Marseille, qui a l'impression, je cite, de vivre dans un endroit à tel point délaissé qu'on ne peut pas l'imaginer, où les policiers en uniforme ne passent jamais, sauf pour des opérations spectaculaires qui donnent l'impression qu'on est en guerre. Des quartiers donc défavorisés, oubliés par les candidats, car selon l'article en page 4, ce sont des quartiers trop sensibles pour les candidats à la présidentielle. Il ne faut pas, je cite, donner l'impression en temps de crise que l'on va favoriser des populations, donc en l'occurrence les plus pauvres, des banlieues, au détriment des classes moyennes. Alors, on le sait, le taux de chômage augmente dans les banlieues, mais c'est plus généralement le cas dans toute la France, en fait. Voilà. Et il ne faut pas se fier, Hélène, aux derniers chiffres de l'emploi, qui a progressé moins vite en janvier que dans les mois précédents, selon le journal donc Les Échos, qui consacre une partie de sa une donc au chômage, à ce thème. Apparemment, à 50 ans, la moitié des Français, pourtant, a déjà été sans emploi. Et c'est une situation inédite, Hélène. C'est ce que rapporte donc une étude du ministère du Travail. Cette étude apporte donc un éclairage inédit sur l'ampleur des bouleversements au fil des générations. L'instabilité professionnelle s'accroît, on le vit au quotidien, et les conditions de travail sont nettement plus difficiles pour les jeunes aujourd'hui, même pour les plus diplômés. Et à propos de la question du chômage et plus généralement d'économie, on avance souvent le modèle allemand. Ça fait l'objet d'une enquête ce matin dans Le Parisien. Voilà, et c'est même en une du quotidien qui est donc parti mener l'enquête outre-Rhin pour voir un peu si les Allemands, au final, vivaient mieux que nous. Et le constat n'est pas si glorieux. Voir l'article en page 2-3, Hélène. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, nous dit l'article. Certes, les atouts de l'Allemagne ne manquent pas, compétitivité, chômage faible, innovation, mais en réalité, les inégalités sociales s'accroissent et beaucoup d'Allemands, comme Rolf, 41 ans, père de 3 enfants, qui est cité par l'article, est obligé de cumuler un travail de nuit à son travail journalier. Le système de protection sociale est aussi revu à la baisse en Allemagne. Manque de crèches, exclusion de nombreuses personnes, services sociaux réduits. Bref, le constat n'est pas plus glorieux là-bas que chez nous. On termine avec un acteur qui ne fait pas encore la une de nos journaux papier puisque c'est tombé pendant la nuit, Jean Dujardin, qui vient donc juste d'être oscarisé. Voilà, alors à défaut de pouvoir faire les unes de la presse française ce matin, il fait déjà le tour du web, notamment sur le site donc, du Figaro.fr. On le voit, le sourire radieux, il est content et nous aussi, en tout cas moi, je ne sais pas vous Hélène. Moi aussi.
Voilà, il est charmant et on est tous contents. Donc un sourire ravageur. Vive l'Amérique. Et vive la France. Merci beaucoup Ashren, c'était la revue de presse. Et justement, on va réécouter la réaction de Jean Dujardin qui est donc devenu cette nuit le premier acteur français à être oscarisé. On l'écoute. Oh putain, génial, merci, formidable, merci beaucoup, I love you. Vous l'avez entendu, Jean Dujardin peut tout se permettre. Il est le premier acteur français à être oscarisé. Le rêve finit en apothéose pour The Artist avec également l'Oscar du meilleur film et l'Oscar du meilleur réalisateur pour Michel Hazanavicius. Et on y revient dans un instant dans un prochain journal qui vous sera présenté par Pauline Godard. Restez avec nous. L'entretien, un tête-à-tête avec une grande figure internationale de la scène politique, économique ou culturelle. L'entretien, du lundi au mercredi à 18h15 heure de Paris, sur France 24. Imaginez que dans ce verre se cache peut-être votre essence de demain. Aujourd'hui, l'Écosse fabrique du biocarburant à partir de résidus de la fabrication de whisky. Rejoignez-nous cette semaine dans votre émission Environnement pour une innovation scotchante. Ne manquez pas Environnement, aujourd'hui à 10h15 heure de Paris, sur France 24.